Al24 News, bienvenue pour une édition spéciale. La protection des Algériens établis à l'étranger est au cœur de l'action consulaire, thématique fort, signé le Premier ministre Sifi Rayeb au sein d'une allocution en guise d'ouverture des travaux de la conférence des chefs des postes consulaires. C'était ce matin. La dignité des Algériens, où qu'ils se trouvent, doit être préservée. Aspect consacré en lettres d'or au sein de notre Constitution, doit-on le rappeler. Des Algériens de plus en plus nombreux à l'étranger qui se mobilisent et contribuent, malgré la distance parfois, au développement de leur pays, et voire au-delà. Il serait même une continuation de l'Algérie à l'étranger. Un rappel du Premier ministre Rayeb, donc, qui tonne aussi à un moment particulier. Les relations internationales parfois connaissent des saccades, des crises, voire même des ruptures. Comment se mobilisent nos représentants consulaires dans ces cas ? On va en parler. Un des aspects dont il sera question aujourd'hui à travers notre discussion, on en parle et c'est tout de suite. Conférence des chefs consulaires, une réunion qui s'étalera sur 2 jours, qui a débuté ce matin, officiellement ouverte par le Premier ministre Sifi Rayeb. Ils étaient plus d'une quarantaine de chefs de postes consulaires, entre consuls généraux et consuls représentant l'Algérie à travers le monde, sans parler des représentations diplomatiques à l'international. Quels ont été le contenu des discussions? Quels sont les objectifs et les axes stratégiques d'une telle rencontre? Pour en parler, tout d'abord, Kamal Bonsari, bonsoir. Bonsoir Karim. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Directeur de publication du Jeune Indépendant, journaliste et analyste politique, doit-on le préciser et le rappeler. Également avec nous, à partir de Toulouse, il est député algérien à l'étranger, Saïd Lanani, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation et je salue également vos invités. Les salutations sont entendues et avec nous également Nasser Khabat et des nôtres, qui est secrétaire général du mouvement dynamique des Algériens en France. Lui, il nous parlera à partir de Lyon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de votre invitation, bonsoir à votre invité et merci à Al24 pour ce moment d'échange. Nasser Khabat, commençons par vous. On a dit ce matin s'est tenue une conférence des chefs consulaires, une réunion qui s'étalera sur 2 jours. On a parlé des Algériens établis à l'étranger, bien entendu. On a parlé aussi des actions qui s'étaleront dans les prochaines années concernant une communauté de plus en plus nombreuse. Quels ont été pour vous les points forts de cette rencontre ? Tout d'abord, cette rencontre envoie un message fort, un message très très fort à la communauté nationale des ressortissants qui vivent dans le monde. C'est que finalement, on fait un point de cristallisation de la communauté des ressortissants algériens, notamment en ces périodes de crise sur l'Hexagone, sur le sol français. Et je crois que c'est une nouvelle définition qui va se dessiner, une nouvelle forme de relation aussi, au-delà du rapport administratif. Je crois qu'en 2026, l'exigence des chefs de poste doit être aussi revue, car les enjeux de la communauté ont muté, ont changé. On voit bien que tous les jours, prise à partie, cette communauté des Algériens est singulièrement visée et ciblée. Donc je crois que cette réunion, nous attendons beaucoup de choses de cette réunion importante. Saïd Lanani, une conférence des chefs consulaires donc, qui a débuté ce matin, qui s'étalera sur 2 jours. La tenue de cette conférence se tient 20 ans après sa première édition. C'est presque une évidence de le dire, mais la communauté algérienne à l'étranger se développe dans tous les secteurs, d'où le rappel aussi du Premier ministre Rayeb des axes stratégiques qu'on devra décliner, que l'Algérie devra décliner d'ici les premières années. Alors, une question, qu'avez-vous retenu, vous, de cette rencontre de prime abord ? D'abord, c'est une rencontre qui confirme la volonté du président de la République de soutenir, d'apporter un message fort à la communauté algérienne établie à l'étranger, notamment en France. Deuxièmement, c'est un début d'une organisation de la communauté, de rétablir un lien fort avec la mère patrie et de renforcer cette communauté dans ses convictions, dans son travail en faveur de l'Algérie nouvelle. Cette réunion fait donc suite
à la demande du président de la République, de s'occuper de façon active de la communauté algérienne à l'étranger. Et dans ce cadre-là, je tiens à signaler l'attention particulière que porte notre communauté aux déclarations du président de la République. À plusieurs reprises, il a déclaré que les Algériens, où qu'ils se trouvent, sont sous la protection de leur pays, de leur État. Et le président de la République s'est engagé personnellement à protéger les Algériens, où qu'ils soient, sous n'importe quelle circonstance dans le monde entier. Donc, pour nous, c'est un gage de sécurité, une nouvelle relation de confiance qui s'établit avec notre pays, avec les autorités compétentes en la matière, et puis une carte blanche qui est donnée visiblement au chef de poste consulaire pour s'occuper de façon active et passer à une vitesse supérieure au niveau des relations avec la communauté algérienne à l'étranger. Je termine ce tour de table concernant la réunion qui s'est tenue ce matin, une conférence des chefs de poste consulaire de ce matin, avec des messages forts délivrés à la communauté étrangère établie à l'étranger. Kamal Mensali, quels sont les points, qui vous ont interpellé ? D'abord, il faudrait justement rappeler qu'il s'agit d'une réunion d'abord technique, bien évidemment, parce qu'elle va mettre en œuvre et examiner les directives du président de la République s'agissant de la prise en charge des Algériens dans toutes leurs composantes, que ce soit dans ceux qui sont en situation irrégulière ou ceux qui sont de façon régulière. Donc cette communauté a toujours pris une importance particulière auprès du président de la République et en même temps, c'est une communauté qui pèse beaucoup, notamment celle qui se trouve en Europe. Donc le président de la République sait qu'elle est sujette à de nombreuses ingérences, de nombreux atermoiements. Donc elle est dans une sorte elle est toujours été au devant de la scène. Donc à travers cette réunion, le président de la République montre que l'État est bouclier. D'abord, par rapport à cette communauté, il est accélérateur dans le sens où il va mettre en œuvre les instructions qu'il a mises et en même temps, c'est un État protecteur de la dignité et surtout de la préservation de l'Algérien tel qu'il est, quel que soit le milieu dans lequel il se trouve. Donc cette réunion-là est d'une importance particulière et d'une importance qui va justement mettre en œuvre, permettre aux consuls de comprendre ce qui est attendu d'eux, très important, et ce qu'il est attendu aussi des Algériens pour créer cette passerelle entre les représentations diplomatiques et justement la diaspora algérienne à l'étranger. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de missions qu'il aurait dévolues aux Algériens à l'étranger. Kamal Mensali, vous l'avez dit, les Algériens à l'étranger augmentent, se comptent parfois par millions. Je parle d'un pays comme la France, ça se comptabilise en millions. Les services consulaires doivent forcément se mettre au diapason puisque ce chiffre pourrait augmenter d'ici les prochaines années. Oui, il faudrait aussi comprendre qu'il s'agit que les Algériens de l'étranger sont deux sortes. Ceux qui sont d'origine algérienne, qui ont toujours besoin d'être rattachés à leur pays, et ceux qui travaillent là-bas, qui sont dans une situation d'émigration. Donc ils sont aussi, ils cherchent à maintenir leur attache avec l'Algérie. On a une troisième catégorie, celle qui est citée dans le dernier Conseil des ministres, celle qui se trouve dans une situation de précarité. Et celle-là, elle bénéficie d'une attention particulière du président de la République en raison de la situation actuelle, notamment entre les Algériens, c'est-à-dire qui est devenu un sujet médiatique, sujet politique en France. Donc, c'est vrai qu'elle augmente. Nous savons probablement, certains évoquent 5 millions d'Algériens en France, 3 millions, toute l'Europe 7 millions. Donc, c'est des chiffres, mais qui restent parce qu'il englobe aussi les Algériens les Français d'origine algérienne ou les Européens, les binationaux. Donc, c'est une communauté qui reste importante et qu'il ne faut plus négliger et qu'il est important de la rendre utile. Vous avez dit qu'il ne faut plus négliger. Pourquoi vous dites plus ? Négliger dans le sens parce qu'aujourd'hui, on voit que dans certains pays, par exemple, ou dans certaines circonstances, lorsqu'il s'agit de prendre en charge l'Algérie, l'Algérien en lui-même n'a pas l'information que l'État est capable de le prendre en charge, qu'il a mis en place des mesures. Donc c'est cette question d'information, de communication
communication qui doit être mise en place et qui doit être, quand je dis doit être, parce que c'est une directive du président de la République, donc c'est la communication qui manque ou bien la proximité. Donc le travail de proximité a été fait défaut longuement, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le président de la République s'est rendu compte de cet art, de ce défaut qui justement contrariait l'approche des autorités algériennes avec l'immigration ou la diaspora algérienne dans toute sa composante. Donc il est impératif aujourd'hui, aux yeux du président de la République, de prendre en charge cette communauté dans tous ses besoins. Il ne s'agit pas simplement de prendre des mesures éphémères pendant les vacances, non, c'est de faire de cette communauté d'abord une communauté unie, c'est-à-dire dans le sens uni vis-à-vis de l'Algérie, c'est-à-dire qu'elle trouve auprès des autorités algériennes ce dont elle a besoin, les réponses qu'elle cherche. Elles ne sont pas simplement administratives, les besoins ne sont pas pour un passeport, mais justement pour maintenir le lien avec l'Algérie. Et quand on dit maintenir le lien avec l'Algérie, à travers les événements culturels, à travers l'investissement, à travers des actions qui sont consistantes et qui sont structurantes justement pour que cette communauté sente qu'elle est utile et qu'elle est aussi, qu'on la rend utile et qu'elle n'est pas négligée. On met un peu de côté l'aspect politique, l'aspect administratif, l'aspect économique. Les mots de ce matin de Seferib a dit que les Algériens à l'étranger étaient une forme de continuation de l'État. Comme si on reconnaissait ces Algériens, tout à l'heure vous avez dit il ne faudrait plus les négliger, vous avez utilisé le terme plus. Vous pensez que par le passé on les avait un peu, pas oubliés, mais en tout cas on ne leur avait pas donné l'importance qu'ils représentaient pour un tas de raisons. C'est-à-dire c'est un discours qui est tenu par les Algériens eux-mêmes, c'est-à-dire que ces Algériens, on s'en rappelle uniquement dans les élections. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu des assises pareilles depuis 20 ans. Donc où en étions-nous? Donc le président de la République a senti ce vide. Donc il veut le combler et leur dire que c'est finalement, vous n'êtes plus négligés, on n'en a pas besoin de vous uniquement pour des circonstances particulières, mais ça sera quelque chose qui sera maintenu en permanence, entretenu, bien évidemment, et justement promu à longueur d'année, donc à travers des actions et à travers une politique qui va prendre en charge l'Algérien, non pas simplement, comme je l'ai dit, dans ses besoins les plus élémentaires, mais c'est de faire de l'Algérien, de l'étranger, quelqu'un qui peut éventuellement contribuer à l'essor de l'Algérie, contribuer à sa propre promotion en tant qu'homme et en tant qu'Algérien, et pour lui donner les moyens d'être respecté à l'étranger. C'est ça le plus important. Saïd Anani, vous qui êtes à Toulouse, alors à Toulouse, il y aurait à peu près, Kamel Mansari a parlé des hypothétiques chiffres, mais en tout cas, officiellement, il y aurait 12 000 Algériens établis à Toulouse, vous confirmerez le chiffre. Toutes les tranches d'âge seraient représentées, c'est un petit nombre comparé à certains centres urbains comme Lyon, on va en parler. Parlez-nous de ces Algériens de Toulouse, leurs particularités, leur secteur d'activité, et surtout leur relation avec les services consulaires. Vous qui êtes député de la Nation et qui êtes établi à Toulouse, justement, donc vous êtes en lien et en communication constante avec ces Algériens. Écoutez, la communauté algérienne établie à Toulouse, dans la région de Toulouse, comme toutes les communautés à travers toute la France, Marseille, Lyon, Bordeaux, etc., c'est une communauté qui est très variée, qui est diverse et qui est riche par ses potentialités. Parce que si je parle de Toulouse, on sait que, par exemple, dans le domaine médical, il y a beaucoup de médecins qui travaillent à Toulouse. Environ, il y a des ingénieurs, il y a des avocats, il y a des administrateurs, il y a des techniciens supérieurs, il y a des sportifs. Donc la communauté algérienne, elle est totalement investie en société. Elle investit également toutes les strates de la société, c'est-à-dire qu'il y a une présence effective et même dans les administrations françaises, dans les représentations françaises, on a pas mal d'élus au niveau de Toulouse et environ. Et c'est à l'image de toutes les grandes villes de France ou les petites villes par ailleurs. Ceci étant dit, cette réunion qui a vu jour à Alger,
est une ébauche d'un grand travail. Je pense que sur le plan, on va dire, philosophique, il y a une réunion, il y a des décisions qui ont probablement été prises, qui seront prises bientôt. C'est comme en football, il suffit pas de dominer, d'avoir toutes les potentialités. Il faut transformer, il faut marquer des buts pour que cette domination soit effective, pour gagner cette bataille. Donc nous, on va dire que maintenant le ballon est au point de pénalty. Il reste à la communauté algérienne, aux représentations consulaires, au gouvernement algérien d'essayer de trouver un lien entre toutes ces composantes pour essayer de transformer et de marquer des points au niveau de la société française et également pour essayer d'aider au niveau national. Saïd Hanel, combien d'Algériens à Toulouse à peu près ? Il y a plus de 100 000 à Toulouse. 100 000. Plus de 100 000 inscrits au niveau de Toulouse. Ça a bien augmenté depuis 2013 parce qu'on établit, selon l'INSEE, c'était 12 000 en 2013. Non, c'est loin de là. On est à 100 000 inscrits au niveau de Toulouse, en sachant qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ne sont pas inscrits au niveau des représentations consulaires. Évidemment. Même question, Nasser Khabat, Lyon, grand centre urbain, les Algériens seraient à peu près, selon les statistiques, on va en parler, il y a toute une problématique autour des statistiques. Alors, il serait à peu près 60 000, bien entendu, le chiffre est beaucoup plus important, certainement beaucoup plus important qu'Amnan Saleh est en train de plisser le front. Bien entendu, ils sont beaucoup plus importants, mais le chiffre qu'on donne, selon l'INSEE, c'est 60 000 Algériens, ce qui fait l'une des communautés maghrébines les plus importantes qui se situent, qui sont établies dans le sud de la ville, mais bon, j'imagine qu'ils sont à peu près partout. Parlez-nous de cette communauté algérienne de Lyon, qui est une ville classée à droite classique. Quelle est la particularité de cette communauté algérienne ? Alors cette particularité, elle se distingue pas de la globalité de la communauté nationale algérienne en France. Je voudrais peut-être rappeler un petit mot. Pour rappeler un petit mot, pour resituer, recadrer le contexte dans lequel la communauté nationale algérienne vit en France. Elle a toujours contribué à l'effort national. Je vous rappelle que ce 1er novembre 1954, la communauté des Algériens qui vivent en France a contribué directement au financement et à l'effort de guerre, je voudrais vous dire, de cette révolution algérienne. Et donc, si vous préférez, dans son postulat, elle s'est toujours inscrite comme une suite logique et une appartenance intégrante de la communauté nationale algérienne. C'est important de le rappeler parce qu'il y a eu des années où on a pu oublier ceci. Et je crois qu'en ces temps de crise, de relations diplomatiques et politiques, on a vu que la communauté nationale algérienne établie en France était aussi un rempart et aussi à porter haut et fort la voix du respect de la souveraineté algérienne, de l'intérêt de la nation algérienne. Je crois que c'est dans cet esprit-là que nous devons ensemble contribuer à faire ensemble que le grand projet de cette nouvelle Algérie du XXIe siècle s'inscrit dans une logique politique globale avec tous ses citoyens. Et Ma question, parce qu'on va parler de ce lourd tribut historique, des relations politiques entre l'Algérie et la France. Bien entendu, la communauté algérienne établie à l'étranger est un facteur. Le Premier ministre a parlé d'un environnement peut-être qui se radicalise en France avec la montée des tensions. Bien entendu, on va en parler, mais tout d'abord, parlez-nous de cette communauté algérienne établie à Lyon, centre urbain, centre industriel, un des centres qui représente la France profonde. Parlez-nous de cette particularité des Algériens établis dans cette ville. Sur le point de vue sociologique, c'est une communauté qui s'inscrit parfaitement dans la globalité des Algériens, c'est-à-dire une communauté qui est très hétéroclite dans la puissance sociale. Nous avons par contre constitué des salariés, des employés, des médecins, des chefs d'entreprise, des universitaires, des chefs d'entreprise. Donc du coup, on a une communauté qui, en 20 ans, si vous préférez, a eu un rapport sociologique professionnel exponentiel. Vous savez, il y a un sociologue lyonnais, Emmanuel Santelli, une femme qui a fait un travail extraordinaire sur la courbe de l'évolution des Algériens dans la région. Elle a travaillé essentiellement sur les Algériens de la région, singulièrement de Sétif, une région de Sétif, de l'Est algérien. Et elle a, du point de vue factuel, du point de vue documenté, elle a dit que c'était la communauté à Lyon qui avait évolué le plus en 20 ans et en 30 ans sur le point de vue sociologique. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que finalement, nous avons aujourd'hui une communauté forte sur le point de vue social, forte sur le point de vue politique, forte aussi sur le point de vue économique et culturel. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un vrai atout de la nation algérienne, c'est un vrai atout de la force algérienne que nous devons transformer, comme l'a dit mon cher ami député de Toulouse. Alors, les chiffres qu'on nous donne, qui sont
Problématique en tout cas sujette à caution. Alors les Algériens établis à l'étranger, à peu près 2 millions en France officiellement, donc ils sont un peu plus importants. 2 millions en France, 100 000 en Espagne, 80 000 au Canada, 60 000 en Italie, 40 000 aux États-Unis. La France comprend un nombre important, plusieurs facteurs rentrent en cause naturellement, historiques mais pas que. Mais quand on parle de services consulaires, on regarde d'abord vers la France. Et ce matin, le Premier ministre Sifir a insisté sur le mot protection. Et on regarde forcément vers cette communauté si particulière algérienne qui est établie en France. Bien évidemment, c'est la plus importante, c'est-à-dire c'est elle qui a été d'abord, cette communauté n'est pas partie en France par choix. Il faut se rappeler, si on revient au livre écrit par M. Benjamin Stora, c'est-à-dire celui qui a vraiment examiné la question migratoire dans son livre 1912, donc il est revenu sur cette communauté, comment elle a été forcée d'abord par l'armée coloniale pour aller reconstruire la France suite à la première des deux grandes guerres, et surtout parce que aussi la misère qui a été imposée aux Algériens, ils ont obligé les Algériens d'aller s'installer en France. Donc il y a ce poids historique dont il faut tenir compte, bien évidemment. Donc si aujourd'hui l'extrême droite évoque l'immigration, il faudrait lui rappeler que cette immigration a été la cause engendrée et causée par le colonialisme français d'abord. Donc c'est pareil, c'est exactement pour de nombreuses communautés d'anciennes colonies françaises qui se trouvent en France. Mais la nôtre a été la plus importante parce que le colonialisme en Algérie a le plus duré et a servi, comment dirais-je, à une sorte de réservoir et pourvoyeur de main-d'œuvre, vraiment une main-d'œuvre pas chère, c'est-à-dire qui a reconstruit la France aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on voit, le bien-être des Français a été construit sur le dos des Algériens. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il y a eu plusieurs générations d'Algériens qui se sont depuis, c'est-à-dire on est probablement aujourd'hui à la 4e, 5e génération, donc on est dans une sorte d'une diaspora, d'une communauté qui s'agrandit bien évidemment, qui prend de l'ampleur et qui s'est intégrée au sein de la société française. Et en s'intégrant au sein de la société française, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de médecins, comme ça a été cité. C'est des gens qui ont réussi. Donc c'est cette image-là que l'extrême droite refuse. On voudrait montrer que l'autre côté, l'autre versant, l'Algérien dans une situation précaire. Alors que la majorité des Algériens en France ou en Europe ou à l'étranger sont dans une situation de respect, c'est-à-dire par rapport à leur attitude, ils sont intégrés et cette intégration qu'on la refuse. L'immigration imposée au départ a été vraiment un drame pour les Algériens. Violence, un drame surtout, c'est-à-dire extrait de force, parce qu'on venait dans les villages et on prenait les gens en bonne santé pour aller les envoyer contre leur gré, travailler en France ou faire le service militaire, sinon aller combattre pour la France. Donc aujourd'hui, cette communauté a changé, elle a évolué, et le fait qu'elle ait un poids aujourd'hui, donc elle rend, elle a par rapport à ce qu'elle subit, si elle est rejetée par les tenants d'un discours anti-immigration, elle trouve auprès des Algériens, en fait des autorités algériennes, des bras accueillants, donc que ce soit pour construire des ponts entre les deux rives ou pour participer d'une manière ou d'une autre à l'essor économique algérien. Donc il y a cette réalité dont on tient compte et qui est, parce qu'il faut rappeler que lorsqu'il y a eu des années où cette communauté a été abandonnée en raison des situations et en raison des clivages qui se sont produits en Algérie. On a eu 10 années de guerre civile, et puis il y a eu, quand je dis les violences qui se sont produites dans les années 90, et puis il y a eu cet abandon de cette communauté qui, elle aussi, ne savait pas comment pouvoir contribuer à l'essor économique et politique de l'Algérie. Aujourd'hui, elle a les moyens, à travers les représentations diplomatiques. On a des députés, on a aussi des diplomates qui sont capables. Et aujourd'hui, ce n'est plus une diplomatie qui est attentive, attentiste ou effacée, mais qui prend de l'action. Et c'est ça qui est le plus important dans la prise en charge de cette communauté, notamment en France.
Saïd Anani, la France et surtout les Algériens établis là-bas sont concernés au premier chef quand le Premier ministre parle de protection, de préservation de dignité ou le renforcement de liens avec la nation et la mobilisation et la contribution au développement de leur pays d'origine. C'est vrai, comme disait Kamal Mansari, peut-être qu'il était temps aussi de mettre des mots et d'appuyer une reconnaissance qui était peut-être en filigrane, en tout cas un peu timoré. Effectivement, je constate que M. Saïf Gharieb a repris, je pense, mot à mot les déclarations du président de la République qui a à maintes reprises insisté sur le fait de la protection des Algériens, sur le fait de leur insertion dans la société algérienne en tant que dynamique positive. Et moi, il y a quelques jours, j'étais à Marseille et je peux vous dire que la communauté n'était pas très contente, mais n'était pas contente du degré de son implication dans l'effort national. Elle souhaite s'investir davantage, elle souhaite participer à l'évolution du pays, à l'édification de sa civilisation, de la modernité. Donc les Algériens sont très impliqués, très intéressés par l'évolution de leur pays. Et ils sont de façon globale et de façon réaliste très intéressés par une participation à l'effort national. Et je peux vous dire également, je peux en témoigner, le président de la République a plusieurs reprises insisté sur le fait de la protection, protéger physiquement les Algériens, leur dignité, leur présence. Et ce discours est un discours on va dire, de souveraineté d'un État fort, un président fort qui tient un discours fort à l'égard d'une population également forte, de citoyens forts, de compatriotes décidés à participer avec l'ensemble de la nation à l'effort d'évolution, de modernité de la société française, de la société algérienne, pardon. Et dans ce cadre-là, les représentations consulaires ont un effort tout particulièrement intéressant pour accueillir la communauté, pour les orienter dans les différents domaines de technologiques, économiques, touristiques, commerciaux. On a besoin de créer une articulation entre les représentations consulaires et la communauté algérienne établie en France pour réaliser une quintessence pour tirer la quintessence de cette société. Les Algériens en France sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ont signalé, vous invitez également, ils sont insérés dans toutes les strates de la société, ils sont présents partout, de l'intellectuel aux main-d'œuvre. Ils sont présents, ils travaillent inlassablement, ils participent au développement du pays dans lequel ils se trouvent. Et c'est normal. Pardonnez-moi. Et ils veulent également participer à l'évolution de leur pays. Je vous interromps. On va rentrer plus en détail dans ce que vous disiez. Vous parliez de quintessence, de pont jeté entre les deux rives de la Méditerranée, notamment en France, mais pas que. Et cette protection des Algériens à l'étranger qui est au cœur de l'action consulaire. On reprendra le dialogue après cette coupure publicitaire. À tout de suite. Seconde partie pour notre édition spéciale où il est question de la protection des Algériens à l'étranger et l'action consulaire, des missions qui risquent d'être de plus en plus importantes vu le nombre d'Algériens à l'étranger. Justement, vers quoi renvoient ces missions? Que prévoient-elles en termes de protection concernant les Algériens à l'étranger, pardon. Et avec moi pour en parler, Kamal Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant, Saïd Anani, qui est député des Algériens à l'étranger, lui qui nous parle de Toulouse, et enfin Nasser Khabat, qui est secrétaire général du mouvement dynamique des Algériens. Justement, Nasser Khabat, ce matin, il a été question notamment de protection, mais on a parlé également d'une mobilisation, la mobilisation des Algériens et de leur contribution au développement de leur pays, où qu'ils se trouvent. Mais on vous pose la question à vous, puisque vous êtes et à Lyon et au sein d'une association qui parle de dynamique des Algériens en France.
Ben, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut se rendre à la réalité que cette communauté, notre diaspora vivant en France singulièrement, est devenue une force qu'il faut impérativement aider à structurer et à finalement aider à valoriser le travail qu'elle fournit. Pour exemple, je crois qu'aujourd'hui, dans les quatre coins de la France, si vous avez des forces associatives qui sont là, algériennes, qui travaillent sur le culturel, sur le sportif, sur le politique notamment, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus suffisant. Aujourd'hui, en 2026, nous ne pourrons pas nous contenter d'avoir des associations qui portent à bout de bras, comme le MOUDAF, par exemple. C'est tout simplement que les défis et les attentes du XXIe siècle nous imposent réellement de nous structurer de manière organique. Je crois que pendant trop longtemps, comme votre invité du plateau l'a précisé, la communauté nationale algérienne vivant en France a été livrée à elle-même, j'oserais dire, de par une conjoncture du pays qui était compliquée aussi. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut impérativement revenir à cette force que représente la nation algérienne à travers sa communauté qui vit à l'étranger. Et je le dis, je le répète sur le plateau, combien d'États rêveraient d'avoir comme diaspora la diaspora algérienne en termes sociologiques, en termes numériques, en termes de force. Et je crois qu'aujourd'hui, cet atout gagnant que représente la communauté nationale doit impérativement être organisé au mieux. Et je crois que je l'ai dit et je l'ai écrit dans un rapport quand j'étais, il y a encore depuis le 31 jusqu'au 31 décembre, j'étais membre de l'Observatoire et j'ai apporté une contribution en rappelant que les zones et les postes consulaires étaient pour nous l'endroit et le lieu où il pouvait y avoir une vraie interaction entre les administrés algériens et les postes consulaires, auxquels il faut, à mon avis, impérativement étendre les prérogatives. Je crois que les postes consulaires d'aujourd'hui ne peuvent pas être ceux d'hier et encore moins préparer les postes consulaires de demain. On parle d'une adaptation, on parlait d'une adaptation. En fonction, à cause du nombre, à cause de... C'est ça? C'est le nombre, en fait, qui met pression sur les nouvelles représentations consulaires qui doivent s'adapter par rapport aux nouvelles données, tout simplement. Non, bien sûr, il y a les nombres, donc il faut adapter, bien sûr, il faut adapter. Je prends sur Lyon, par exemple, le consulat général de Lyon avait, en pleine saison, ils enrôlaient 400 passeports par jour, ce qui est énorme. Non, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. On parle de choses très sérieuses. Expliquez-nous. La première, c'est le rapport à l'administratif, bien sûr. Ils doivent assumer au mieux parce que la communauté en chiffres augmente, donc c'est important. Mais les prérogatives des consulats d'aujourd'hui ne peuvent pas être celles d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends l'exemple d'Abdelaziz Mayouf, qui était consul général de Lyon, il a pendant 5 ans orchestré un travail extraordinaire. Je prends l'exemple par exemple, du 5 juillet 1962. Il a orchestré dans un espace de plusieurs hectares où le 5 juillet a été organisé par le consulat général d'Algérie et ce sont des centaines de personnes, d'Algériens, qui se retrouvaient depuis pendant 5 ans. Ce que je veux dire, c'est que finalement, l'identité algérienne a été reboostée, a été revécue, a été découverte aussi par un grand nombre à travers le fait que nous avons ensemble célébré le 5 Nasser Khabat, juillet. vous avez dit le travail des représentations consulaires d'aujourd'hui ne peuvent plus être celles d'hier. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Parce que vous parlez de personne, mais je ne comprends pas en fait ce que vous voulez me dire. Très simple. Vous avez d'abord les prérogatives naturelles d'un consulat, c'est le rapport à l'administratif. On se rappelle que l'État, la continuité de l'État sur le territoire étranger, selon les conventions les conventions qui régissent les consulats deviennent, vous m'entendez? Je vous entends, l'image est partie, mais on va la remettre. Selon les conventions de Vienne, sur le rapport administratif, donc ça, les passeports, les codes consulaires, très bien, ça c'est le quotidien. Mais je crois qu'aujourd'hui, les nouvelles prérogatives qu'il faut aborder avec la communauté, ce sont des prérogatives d'ordre culturel, d'ordre mémoriel et d'ordre, j'oserais dire, de citoyen. Je crois qu'aujourd'hui, les consulats ont la capacité pour absorber sur la communauté tous ces faits citoyens qui tendent à renforcer la relation entre l'État, entre la nation algérienne et les citoyens algériens qui sont à l'étranger. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons impérativement développer ce mode de relation, ce nouveau mode de relation sociale entre les consulats et leur communauté. Très bien. Je crois que les consulats doivent aussi se déplacer vers la communauté. Quand vous avez, comme à Lyon, par exemple, 6 départements,
On ne peut plus avoir un consulat central qui est là, qui absorbe l'ensemble, et bien au contraire avoir des déplacements, avoir une relation qui est échangée, une relation beaucoup plus construite sur la citoyenneté algérienne. Ça concerne peut-être particulièrement Lyon, mais on a vu par exemple le consulat de Montréal où on a opéré une nouvelle politique d'approche par rapport à certaines éphémérides, sur les fêtes nationales, sur peut-être le ramadan. Il y a une forme de dynamique qui est en train de changer en fonction des consulaires. Peut-être que ce que vous dites se résume seulement à Lyon, mais ailleurs, il y a d'autres approches qui sont déclinées. En tout cas, allez-y, je vous écoute. Je crois qu'on a, vous savez, on a pendant trop longtemps tué finalement la relation de l'État à travers les consulats à aujourd'hui en 2026. Je crois qu'il est important d'avoir ces questions de fond et des réponses organique de la communauté. D'accord. On parle de Montréal, mais c'est globalement qu'il faut apporter une réponse. Je crois que notre communauté aujourd'hui doit être prise en charge d'une manière sérieuse et d'une manière structurelle. On ne peut plus avoir une communauté qui soit livrée elle-même, dans le sens où quelque part nous avons besoin d'avoir un repère de l'État dans notre quotidien et dans notre structuration. En tout cas, ce que vous dites, de quoi il s'agit, monsieur? Ce que vous dites en substance se trouvait dans l'allocution du Premier ministre Saïd Harib ce matin en disant qu'il fallait peut-être moduler, articuler une nouvelle approche concernant une communauté algérienne qui n'était plus... Voilà. Vous savez de quoi il s'agit en réalité? C'est que les générations à venir, les jeunes générations à venir, si elles ne sont pas prises en charge sur le point de vue identitaire, mémoriel, nous aurons une génération d'Algériens dans les prochaines années qui pourrait se perdre si elle n'était pas prise en charge. Et alors que nous devrons la prendre en charge sur le point de vue mémoriel, sur le point de vue citoyen, sur le point de vue la connaissance de l'histoire algérienne, car nous avons une identité qui est très forte. C'est entendu. Une histoire qui est très forte. Très bien. Et c'est important que les consulats peuvent jouer ce rôle culturel de la communauté nationale établie à l'étranger. Je me répète volontairement. Merci Nasser Khabat. Alors Saïd Lahnani, j'ai donné tout à l'heure les chiffres concernant les Algériens établis à l'étranger, surtout en France. On le sait, beaucoup d'Algériens qui sont établis en Europe sont parfois, je le dis, en situation irrégulière administrativement parlant, pour plusieurs raisons d'ailleurs différentes. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tendu la main il y a des mois, il y a des semaines, on l'a vu lors du dernier Conseil des ministres. Ce matin, le président algérien a tendu la main en demandant à certains Algériens de revenir chez eux car ils avaient toujours une maison. C'est unique dans les annales. Mais que prévoient les services consulaires dans des cas où des Algériens se retrouvent dans des espèces de vide juridique, ou en tout cas d'apesanteur juridique, on va dire les choses comme ça en France? En tout cas, jusque-là, il n'y avait vraiment pas grand-chose au niveau des représentations consulaires, parce que les Algériens qui se trouvaient dans des situations de détresse, de précarité, n'avaient pas de moyens et n'avaient pas d'interlocuteur officiel pour se retrouver au niveau de la représentation nationale. Et c'est pour cela que je pense que cette réunion de M. Saïd Harib, le Premier ministre, avec les représentants consulaires, va définir probablement un objectif aux représentations consulaires afin de sortir cette communauté qui n'est pas négligeable de cette précarité. Ces personnes qui sont dans la précarité vont certainement bénéficier de cette réunion dans la mesure où je pense qu'il y aurait quelque chose pour soutenir leur situation et préserver leur dignité dans la mesure où cette décision pourrait éventuellement les accueillir dans leur pays d'origine. S'il y avait des situations délicates en regard de la justice, l'Algérie est prête à les accueillir. Le président de la République a ouvert son cœur, ses bras pour ces Algériens pour rejoindre leur pays et participer à l'évolution de leur pays. Donc, c'est une situation qui attire notre attention sur pas mal de problèmes. Moi, je voulais rebondir sur un petit point, si vous permettez bien. Rapidement, parce que j'aimerais bien qu'on reste un peu plus sur les situations irrégulières des Algériens, de certains Algériens en France, c'est important. Mais allez-y quand même. Oui. Bien sûr, voilà, moi je pense que les Algériens qui se trouvaient jusque-là en situation irrégulière en France étaient dans des situations très, très précaires. Parce qu'il n'y a aucune reconnaissance au niveau de l'État français, bien sûr, ils sont pourchassés. Au niveau de la représentation nationale, ils n'avaient pas de présence officielle, il n'y avait pas de documents administratifs qui les liaient à leur pays. Donc, je pense que c'est un appel
de notre pays, du président de la République, pour ces personnes qui sont dans des situations de précarité, de rejoindre le giron de la nation algérienne et de revenir dans leur pays, travailler, participer à l'effort national. Il y a une autre catégorie d'Algériens qui ont par le passé participé négativement à une guerre médiatique contre l'Algérie et qui, pour des raisons que je ne connais pas forcément, mais qui sont actuellement dans des situations où ils demandent à être réintégrés dans la société algérienne. Donc les représentations consulaires, notre ambassade, sont prêts pour les accueillir et ouvrir une page nouvelle pour ces gens-là qui sont intéressés par rejoindre le giron national et rejoindre leur pays d'origine pour essayer de retrouver leur famille, leur terre, participer à l'édification de notre société, de notre patrie. Et ceux-là, donc, ils sont ouvertement accueillis, les bras ouverts au niveau des consultations, des représentations consulaires. Ils sont en droit de contacter toutes les représentations consulaires, les ambassades, et ils peuvent également contacter les représentants élus de la nation algérienne, les divers députés qui sont présents à travers la diaspora, les communautés algériennes établies à l'étranger. Merci, le message est entendu. Kamel Monsali, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tendu la main à plusieurs reprises à nos ressortissants dans des situations irrégulières, compliquées, c'est unique, alors qu'auparavant, le sujet était, on va le dire, un peu tabou. Mais il faut préciser une chose et le rappeler qu'il n'y a pas de discrimination au sein des représentations diplomatiques algériennes à l'égard des Algériens en situation régulière ou irrégulière. C'est-à-dire que n'importe quel Algérien qui a besoin d'un papier, casier judiciaire, extrait de naissance, il peut l'avoir sans avoir, même s'il a un passeport périmé ou une carte nationale périmée. On peut même lui attribuer un passeport d'une année. Mais généralement, l'Algérie protège ces ressortissants-là. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que ces gens-là, dans cette situation, sont en défaut par rapport aux lois françaises. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent même pas avoir une protection sociale quand ils sont en situation régulière. Ils n'ont même pas de passeport valide. Donc ils peuvent ni avoir une protection sociale, encore moins ouvrir un compte bancaire. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes payé, vous ne pouvez pas recevoir votre salaire dans une banque, et en plus, le fait qu'on vous le donne en liquide est extrêmement... C'est illégal, donc vous n'avez même pas les moyens de vous faire payer, parce qu'il y a des sociétés qui embauchent des gens en situation régulière, notamment les sociétés de sécurité. Donc il y a des agents de sécurité qui sont engagés, recrutés, même s'ils n'ont pas de papier. Donc vous voyez donc la précarité, par rapport surtout à leur situation en France ou dans le pays d'accueil, c'est-à-dire ils peuvent même pas, même pour louer, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de documents valides, donc ils peuvent le faire en cachette, mais ça reste une situation totalement dangereuse. Et en plus, quelqu'un qui n'est pas régularisé, qui n'a pas les papiers comme on dit, reste dans une situation de stress permanent. Donc l'Algérie lui dit, voilà, il faudrait rappeler une chose, il y a ceux qui sont dans une situation irrégulière et ceux qui ont commis des infractions. Beaucoup d'Algériens, on connaît ceux qui ont quitté le pays, ont peur de revenir parce qu'ils ont des dettes envers les banques, parce que ceux qui sont dans une situation d'insoumission vis-à-vis du service national, ou ceux qui sont sortis d'une manière illégale, les harragas par exemple. Bien évidemment, tous ces gens-là parce qu'il faut préciser que dans l'instruction du président de la République, c'était de trouver ceux qui ont commis des actes mineurs, c'est-à-dire qui ne sont pas graves par rapport à l'égard de la justice, et qui ne récidivent pas une fois leur situation réglée. Mais il faut rappeler une chose, il y a des conditions, que les représentations diplomatiques algériennes elles sont dotées des prérogatives pour donner des papiers aux Algériens, c'est-à-dire dans le besoin, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, pour retourner au pays, c'est un choix qui est fait par la personne elle-même. C'est-à-dire c'est elle qui vient et demande « je veux revenir au pays », parce que je considère que je suis dans un état lamentable. Il est préférable pour moi de rentrer au pays que de rester dans cette situation de précarité qui est mauvaise à tout point de vue. Donc il y a ça. En plus de ça, on a cette vision vis-à-vis de nos diplomates qui sont, généralement, on les accuse
à raison ou à tort, d'être des bureaucrates et de ne penser qu'à leur carrière. Mais aujourd'hui, pour rebondir ce qu'a dit le monsieur de Lyon, c'est-à-dire que certes, c'est vrai qu'il faut changer tout, on parle de numérisation, mais il faudrait que les diplomates ou les consuls prennent l'initiative et ne soient pas dépendants de l'ambassade elle-même. L'ambassade reste, ça c'était discuté plusieurs fois, ce problème-là a été soulevé, que l'ambassadeur parle justement qu'il devient la vitrine politique. Et il faudrait qu'il y ait une stabilité aussi au sein des représentations. Beaucoup d'ambassades ne sont pas pourvues, ou ne restent pas longtemps, ou sont changées, donc il y a besoin de rester dans la stabilité. Un autre élément important, c'est cette proximité avec la communauté à travers les éléments culturels, les mémoriels et tout. Auparavant, on a invité même les Algériens à travers, quand il y avait l'amicale, et on invitait les Algériens à venir apprendre l'arabe pour ceux qui ne la connaissaient pas. Aujourd'hui, c'est vrai, si on coupe ce pont-là de la langue arabe ou bien de la langue nationale, c'est-à-dire le lien avec l'histoire du pays, ça reste, demain, cette communauté sera perdue, elle sera aliénée. Donc il est impératif de prendre en charge, non pas seulement sur le plan administratif les Algériens, mais d'aller encore plus loin, que les consuls ou les consuls généraux deviennent eux-mêmes des initiateurs. Ils n'attendent pas l'ordre de l'ambassade ou l'ordre d'Alger ou je ne sais quoi. Donc c'est très important. Mais là, on est en train de parler de beaucoup de choses à la fois, mais pour revenir à la question des personnes en situation régulière, pourquoi on veut les prendre en charge? Parce qu'ils sont devenus ils font le lit de l'extrême droite. Ce sont ces gens-là qu'on cible. On est arrivé aujourd'hui à entendre un Serge Klarsfeld, qui est de surcroît un avocat, préconiser qu'on fasse des rafles. Vous vous imaginez? Donc les Algériens peuvent être soumis à ce genre de dérapage. Ça, c'est sur le discours. Maintenant, c'est pas sur le plan des actes. Ils sont dans une situation, dans les centres de rétention, ils en ont marre probablement. Ce sont des gens qu'il faut les sauver, parce que c'est une mesure salvatrice en réalité. Ce qui a été pris par le Premier ministre, c'est une mesure. Et c'est un espoir d'une vie normale. Quand vous avez vos papiers, vous êtes moins stressé et vous êtes protégé par le pays d'accueil et en plus par votre pays d'origine. Donc c'est une étape très importante dans le règlement de la question des personnes dans une situation de précarité. Pourquoi? Je le dis encore une fois, parce qu'ils font le lit de l'extrême droite, ils font l'objet de dépassement et ils sont aussi dans une situation dans laquelle ils n'ont aucun droit. Si vous n'avez aucun droit, vous n'existez pas. Et si vous n'existez pas, vous êtes sujet à tous les dépassements et les plus humiliants. Et aujourd'hui, on voit que cette immigration-là, et notamment la question de l'immigration clandestine, est devenue vraiment un réservoir électoral. Celui qui veut progresser ou aller devenir un député ou qui veut faire une carrière en politique en France, il n'a qu'à insulter l'Algérien, qu'il soit en Algérie ou en France. Alors, une orientation, ce sont les mots de Siferi, dorénavant une orientation diplomatique qui sera fondée et construite sur la considération de la communauté nationale à l'étranger comme une partie intégrante et indissociable de la nation, qui reflète l'importance du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui accorde à notre diaspora une place de cœur au sein de ses priorités. Alors, on parle de protection, mais des protections contre quoi? Vous avez un peu donné le début d'une réponse, mais protection contre quoi? Est-ce que Alger constate la montée des extrêmes en Europe et surtout particulièrement en France? Et ce n'est pas simplement en France, et dans le monde entier. On voit ce qui se passe aux États-Unis, comment la question de le règlement de la situation d'immigration clandestine c'est devenu dramatique, tragique, c'est tourné au drame, aux assassinats. On exécute des gens en pleine rue, même ceux qui dénoncent cette mesure. En France, c'est la même chose. Même des Américains, c'est-à-dire que si vous faites allusion au Minnesota, on a tué tout le monde. Oui, mais simplement, mais c'est devenu un phénomène mondial. C'est presque une sorte de polarisation qui existe en Europe. Aujourd'hui, pour glaner et brasser des voix, il faut taper sur l'immigré, taper sur l'islam et taper sur l'Algérien. Donc là, c'est devenu une recette très facile en France. On voit des gens qui n'ont aucune expérience en politique, comme le fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, qui vient et qui, sans aucune expérience, parlait de l'Algérie, insultait les Algériens et dire qu'il veut brûler l'ambassade d'Algérie. Vous vous rendez compte, on est dans une situation d'aliénation sur le plan politique. Aujourd'hui, bien évidemment, l'Algérien, pour qu'il ne serve plus de matière
à diatribe, matière à insulte, matière au dépassement, il faut le prendre en charge. Quand l'État est présent, quand celui qui voit que cet État est en train de prendre en charge ses citoyens, qu'elle les défend, qu'elle ne laisse pas, qu'elle ne les abandonne pas, ils réfléchissent deux fois. C'est-à-dire, mais quand un État est faible, il ne prend pas en charge ses citoyens, ça ouvre ça laisse la porte ouverte à tous les abus, à tous les dépassements. C'est entendu. Merci beaucoup, Kamal Mansari. On arrive à la fin de notre émission. Le temps passe vite. Kamal Mansari, merci d'avoir été des notes. Directeur de publication du Jeune Indépendant et journaliste, merci d'avoir répondu présent. Je remercie également Saïd Lahnani, député algérien à l'étranger, lui qui nous parlait à partir de Toulouse. Et je remercie Nasser Khabat, qui a été des nôtres. Merci de vos éléments de réponse. Secrétaire général du mouvement dynamique des Algériens à partir de Lyon. Merci, à bientôt. L'édition spéciale arrive à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, l'édition de 19h. À tout de suite.